Thomas Soto. Suite et sans doute fin aujourd'hui du feuilleton sur les télécoms. C'est le jour J, a priori, Axel de Tarlé. C'est ce soir qu'on devrait connaître le nom du futur propriétaire de SFR. Un match qui serait plus serré qu'on veut bien le dire. Oui, SFR, c'est 17 millions d'abonnés et on saura ce soir si SFR est racheté par Bouygues ou par Numéricable. Et c'est vrai qu'on dit plutôt que Bouygues est donné gagnant depuis quelques jours. Alors, c'est vrai que l'offre de Bouygues a reçu un écho très favorable. Elle est soutenue par Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui, par parenthèse, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20. Voilà, l'offre de Bouygues est soutenue également par Free. Mais qui décide dans cette affaire ? Eh bien, c'est Vivendi, le propriétaire de SFR. Vivendi, qui est un groupe 100% privé, avec des actionnaires, de nombreux actionnaires étrangers. Ses administrateurs ont donc le devoir de choisir en fonction du seul intérêt de la société et non pas pour faire plaisir au gouvernement français. Or, l'offre de Numéricable n'est pas inintéressante. Elle a notamment l'avantage de la simplicité. Avec Numéricable, pas de problème de concurrence. Alors qu'avec Bouygues, les autorités de la concurrence françaises et européennes vont ausculter l'opération dans tous les sens pendant des mois, avec à terme le risque d'un refus. Avec Numéricable, pas de risque de doublon. L'un est dans le fixe, l'autre dans le mobile. Alors qu'avec Bouygues, évidemment, ça doublonne beaucoup, donc beaucoup de problèmes à régler. Et puis 3, justement, sur le plan industriel, la mode en ce moment, c'est de marier le fixe et le mobile. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec la 4G, il faut pouvoir acheminer beaucoup de données, des vidéos, des images. Et donc, vous avez besoin au sol d'un réseau à très haut débit type Numéricable. Alors attention. Convaincu, Non, alors justement, voilà. Je veux dire que je ne fais pas la pub de Numéricable, qui a d'autres points faibles. Le fait notamment que son propriétaire soit un résident suisse avec une société enregistrée au Luxembourg et le tout à terme avec beaucoup de dettes, ça pose des problèmes d'investissement pour Numéricable. Mais vous voyez, le jeu est peut-être plus serré qu'on ne le dit. Alors, on verra bien ce soir. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour le consommateur ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, pas mal de choses. D'abord, c'est très certainement la fin de la guerre des prix qui, de toute façon, était en train d'arriver à son terme. Et puis 2, si Bouygues l'emporte, les abonnés Bouygues, ils sont 11 millions aujourd'hui, eh bien, ils vont basculer sur le réseau SFR, qui n'est pas le même. Donc, c'est pas neutre pour les abonnés de Bouygues. Il y a des endroits où on pourra capter mieux et d'autres moins bien qu'avant. Exactement. Ceux qui avaient pris Bouygues parce qu'ils captaient bien, ils vont basculer sur le réseau SFR. Et puis 3, alors ça c'est nouveau, mais Orange va perdre son statut de numéro 1 français du téléphone mobile. Orange va devenir un challenger face à ce nouvel ensemble Bouygues SFR. Alors, Stéphane Richard, qui était ici dans ce studio en début de semaine, disait qu'a priori, ils arriveraient à surmonter ça et reprendre ça fera un nouveau challenge, leur leadership. Numéro 1, voilà. En tout cas, sauf coup de théâtre, Axel, la réponse est ce soir après la clôture de la bourse, donc vers 17h35, 18h. Voilà. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.